Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, le Premier ministre Édouard Philippe fait plusieurs annonces d'envergure avant la présentation officielle du plan stratégique pour Mayotte. En fin de matinée, une délégation d'élus du département a été reçue à Matignon afin de faire un point d'étape sur l'avancée des travaux. Autour de la table se trouvait la ministre des Outre-mer, la ministre des Solidarités et de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale ou encore la ministre de la Transition écologique et solidaire chargée des transports. Au terme d'une réunion qualifiée de longue mais utile par Édouard Philippe, les contours du futur plan ont pu être annoncés par le chef du gouvernement. Le point dans ce sujet, signé Leslie Vumenet. Édouard Philippe a levé une partie du voile sur le contenu du document stratégique qui sera présenté au mois de mai prochain par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. À l'issue d'une réunion avec la délégation d'élus, le chef du gouvernement a posé les bases du plan pour lequel la mission interministérielle travaille depuis plusieurs jours. Une délégation interministérielle qui va repartir à Mayotte pour finaliser le document. Un document au sein duquel la sécurité et la lutte contre l'immigration auront la part belle. Édouard Philippe a ainsi annoncé qu'en matière d'immigration et au-delà du plan pour Mayotte, le projet de loi immigration, actuellement en examen à l'Assemblée, se verra enrichi par plusieurs amendements spécifiques à la pression migratoire que connaît le 101e département de France. En matière de développement économique, le chef du gouvernement a évoqué les mesures d'urgence d'ores et déjà annoncées, tout en ajoutant qu'elles seront accompagnées de mesures au long terme. Au niveau de la santé, le Premier ministre ne s'est pas étendu, mais a notamment promis l'instauration de la CMU-C, comme le réclament les leaders de la grève. Dans le domaine de l'éducation, Édouard Philippe a annoncé la création d'un rectorat de plein exercice. Cette création s'accompagnera d'une accélération du rythme des constructions de salles de classe. Concernant la problématique des transports terrestres, le projet de contournement de Mamoudzou a été retenu. Par ailleurs, une concertation se poursuit quant à l'extension de la capacité de l'aéroport afin de favoriser la concurrence et de faire baisser le prix des billets. Autre sujet et non des moindres, la coopération régionale. Le chef du gouvernement souhaite que l'île s'insère dans son environnement. Cela passe par un dialogue approfondi avec les Comores et la mise en place de relations permettant un développement de Mayotte dans une région qui a besoin de coopération. Enfin, le plan qui sera annoncé au mois de mai fera office d'engagement conjoint entre l'État, les collectivités et toutes les forces vives du département. Édouard Philippe a conclu son allocution en exprimant son souhait d'avancer avec confiance et sérénité. Si pour l'heure toutes ces annonces restent floues et que les détails de leur réalisation ne sont pas connus, la réunion point d'étape permet d'y voir un peu plus clair sur les intentions de l'État. Route de contournement, CMU-C, rectorat de plein exercice, toutes ces revendications ne datent pas d'hier, mais feront partie d'un plan très attendu. En ce qui concerne la relation diplomatique avec les Comores, le Premier ministre n'a pas évoqué le sujet. Il faut dire qu'en parallèle de cette réunion point d'étape, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a rencontré son homologue comorien, Mohamed El Amin Souef. Le Premier ministre a donc annoncé que le développement économique ferait pleinement partie du document stratégique à venir. En attendant, tous les secteurs ont été durement touchés par le mouvement de grève générale. C'est le cas des exploitants agricoles, car si des circuits courts se sont formés pendant la crise, les pertes sont réelles, notamment pour ceux qui fournissent la grande distribution. Ce matin, le directeur adjoint de la DAF était sur notre plateau afin de faire le point sur cette crise et sur les mesures mises en place. Pour l'heure, le monde agricole doit se tourner vers la CCI, mais une demande a été faite auprès de la délégation interministérielle pour que la DAF possède sa propre cellule de crise. D'une manière globale, il a été décidé de faire en sorte que, toutes les entreprises soient reçues au niveau du même guichet à la CCI. Hein, donc voilà. Donc nous, notre point de vue, c'est de dire que il existe un certain nombre de dispositifs communs d'aide pour aller discuter de l'étalement de ses impôts, pour aller discuter de l'étalement de ses charges sociales, qui sont communs à l'ensemble des entreprises. Et ça, les producteurs agricoles peuvent bien entendu en bénéficier. Les coopératives peuvent en bénéficier, hein, parce que finalement, je pense que ceux qui ont pu avoir le plus de pertes plutôt que les producteurs individuels, c'est les coopératives.
qui n'ont pas pu commercialiser une partie de la production, le aussi, commercialiser des intrants, etc. Économie toujours. Depuis son implantation à Mayotte en 1997, l'ADI a permis la création ou le développement de milliers d'entreprises. Grâce à l'octroi de microcrédits, plus de 8900 structures ont ainsi vu le jour ces 20 dernières années, pour plus de 50 millions d'euros investis, en première ligne des structures sollicitées par les porteurs de projets n'ayant pas accès aux prêts bancaires. Et l'ADI vient aujourd'hui de franchir un nouveau pas. En effet, ce matin, une convention a été signée entre la structure de microcrédit et la BFCOI. Les précisions dans ce reportage signé Amina Ariti et Daniel Deragakoura. Reconnue d'utilité publique et désormais incontournable dans l'économie locale, l'ADI souhaite aller encore plus loin. Cela passe par la recherche de nouveaux partenariats ou encore le renforcement de ceux déjà existants. C'est à ce dernier titre que vient d'être signée cette convention qui vient renforcer en effet les liens entre l'ADI et l'un de ses partenaires historiques, le groupe Société Générale. Aujourd'hui, ce partenariat se renforce à travers la BFCOI, nos partenaires bancaires venant en refinancement de nos lignes de crédit qui nous permettent de prêter des microcrédits aux porteurs de projets. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de cet engagement à nos côtés de la BFCOI pour la signature d'un contrat de 2,5 millions d'euros qui vont nous permettre de couvrir nos besoins en ligne de crédit pour notre nouvelle expérimentation, c'est-à-dire tous les microcrédits de 10 000 à 15 000 euros qui sont là pour aujourd'hui soutenir et accompagner financièrement davantage les micro-entrepreneurs mahorais. Outre l'aide financière qu'elle leur octroie, l'ADI accompagne les porteurs de projets sur de multiples aspects de la vie entrepreneuriale. C'est dans ce cadre que sera créé prochainement l'ADI Micro-Business. Il s'agit d'un centre de formation gratuit pour micro-entrepreneurs. Autant dire que tout est mis en œuvre pour leur permettre de développer leur activité. Pour le directeur général délégué de la BFCOI, ce fort accompagnement n'en est que davantage rassurant. C'est un modèle vertueux qui veut qu'ils réussissent parce qu'ils sont accompagnés et ils deviennent des chefs d'entreprise grâce à l'ADI et leur entreprise a pignon sur rue et devient un interlocuteur possible, bancarisable pour venir s'adresser à une banque lorsqu'ils sont à un stade mature de leur développement. Un modèle vertueux donc, grâce auquel des clients de l'ADI deviennent par la suite des clients de la BFCOI. Mais l'ADI ne compte pas s'arrêter là. En effet, dans un contexte social où l'emploi n'est pas toujours garanti, l'un des objectifs visés aujourd'hui par l'ADI est de susciter l'intérêt des plus jeunes. L'ADI souhaite s'engager aussi sur du plus long terme et préparer les entrepreneurs de demain. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de préparer également un partenariat avec le vice-rectorat pour très prochainement mettre en place des interventions en milieu scolaire, collège et lycée, pour sensibiliser les jeunes à la création d'entreprises. Voilà. Il est important aujourd'hui de préparer la jeunesse à prendre part et à prendre tout leur rôle dans l'économie locale, les informer sur le fait que créer son propre emploi est possible, créer des entreprises c'est possible. Nul doute que cette perche tendue à la jeunesse mahoraise sera trouvée preneur, tant les potentialités sont nombreuses. En effet, comme on ne cesse de le répéter depuis des années, à Mayotte, tout est à faire ou presque. Alors pourquoi ne pas s'y mettre dès à présent ? Parlons sport dans ce 19h et plus précisément de football. Touafilou Maolida, l'ancien joueur de l'OM, Monaco ou encore Montpellier, a annoncé ces derniers jours sa volonté de créer un projet sportif sur son île natale. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le footballeur originaire de Kanikeli a évoqué la création future de l'académie Touafilou Maolida. Il avait précisé qu'il ne restait désormais qu'aux élus locaux de le suivre pour que tout se concrétise. Ce matin par téléphone, la star du football local a accepté de nous en dire plus sur son projet. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. C'est un projet que j'ai en tête depuis de nombreuses années. Ouais. J'avais déjà évoqué lors de mes passages à Mayotte, que ce soit en 2005, que ce soit plusieurs fois quand je suis venu à Mayotte, j'ai évoqué ce projet-là que j'avais en tête. Ouais. Mais ce projet-là, je ne pouvais pas le faire en étant en activité. Bien sûr. C'est très difficile parce que c'est un long projet, c'est beaucoup de travail. Ouais. Et en étant en activité, en étant professionnel, c'était très compliqué. Ouais. Donc là, comme je suis en fin de carrière, où j'ai beaucoup plus de temps par rapport à mes projets de reconversion, j'ai pu mettre en place ce projet-là. Ce projet d'académie, c'est une académie qui, je ne sais pas si vous savez, il y a une académie comme en France, il y a l'académie Bernard Diomède. C'est une académie pour former les jeunes joueurs. Former les jeunes joueurs afin de permettre à ces jeunes-là d'avoir travailler dans des bonnes conditions, avec de bonnes structures, afin qu'ils puissent aller dans des centres de préformation, dans des centres de formation professionnelle en France ou en Europe,
afin d'intégrer des équipes plus tard, je l'espère, grâce à la qualité de la formation, rentrer dans l'équipe professionnelle. Voilà le but général du projet d'académie. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 19 avril. À Mayotte, le syndicat des eaux, le SIAM, est le patron de l'eau. Depuis 2008, la SMAE assure quant à elle la gestion, en régie et en délégation de services publics. La facture d'eau se répartit donc entre l'autorité délégante et le délégataire. Le prix est quant à lui fixé lors du renouvellement de la DSP. Le contrat d'affermage entre le délégant et le délégataire court actuellement sur la période 2008-2023. Néanmoins, en raison d'une situation financière délicate, la SMAE réclame que le prix du mètre cube, qui tourne aux alentours de 2 €, soit revu à la hausse. Le fermier de l'eau a fait part de cette demande hier lors d'une réunion, en présence du président du syndicat des eaux, Moussa Mohamadi Bavi. Mais ce dernier se refuse d'évoquer le sujet et le ton est donc monté en flèche, à tel point que le divorce a été évoqué entre le délégataire et le délégant. Néanmoins, la séparation ou la résiliation des contrats d'affermage apparaît peu probable. Une augmentation semble donc plus plausible, même si l'affaire ne devrait pas en rester là. Selon l'Institut des missions des départements d'outre-mer, l'économie de Mayotte a fait preuve de résilience dès le début de l'année 2017, malgré de nombreuses difficultés liées à un climat social tendu, avant de retrouver des signes de relance en fin d'année. Ce retournement favorable de la conjoncture s'est appuyé sur une consommation des ménages toujours solide et un retour des investissements, permettant aux chefs d'entreprise de retrouver progressivement confiance dans leurs affaires. En effet, selon l'IEDOM, dans l'ensemble, les chefs d'entreprise ont renoué avec une activité favorable à partir de la deuxième moitié de l'année, à l'image du secteur du commerce. Si tout n'est pas rose dans ce bilan, l'optimisme était donc de rigueur. Néanmoins, après des semaines de grève générale, l'année 2018 risque à nouveau de faire office d'ombre au tableau, alors même que bon nombre d'entreprises se relevaient tout juste des dégâts liés à la grève générale de 2011. Selon le secrétaire départemental du SNUPP-FSU, la réunion de ce jeudi 19 avril chez le Premier ministre était primordiale. Le syndicat attendait que le gouvernement démontre que ses intentions pour Mayotte sont d'envergure. Le SNUPP-FSU souhaitait ainsi que le Premier ministre apporte des réponses aux revendications relatives à la mise en place d'un rectorat de plein exercice, l'extension du dispositif REP+, à tout le département, avec comme effet immédiat la baisse des effectifs dans les classes et la scolarisation des enfants dès 3 ans. Le syndicat exige également des mesures indemnitaires qui favoriseront l'attractivité et la stabilisation des enseignants dans le territoire, dont l'augmentation du taux de l'indexation des salaires. Par ailleurs, il réclame encore et toujours la reprise en compte de l'AGS des anciens enseignants de Mayotte. Le 20 avril, le conseil syndical du SNUPP se réunira pour analyser la situation. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain 6 h avec toute l'équipe de la matinale.